Bonjour à tous, donc je vous fais une petite vidéo explicative pour vous expliquer comment on peut mettre des repères sur une carte en ligne, des repères qui serviront donc à identifier les lieux où on a observé des nids de frelons actifs ou en tout cas encore en bonne forme, quoi. Pourquoi? Parce que ces nids, en fait, ils vont nous servir de base pour un piégeage de printemps ciblé. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre des pièges au printemps, au plus proche de ces nids, et de couvrir un maximum de nids. Donc pour ça, on peut agir collectivement et choisir de piéger sur des secteurs où on passe au printemps ou alors proche de nos ruchers, etc., quoi. Mais le fait d'avoir accès à cette carte, ça nous permettra de dire « Ah bah tiens, il y a un nid pas loin que j'avais pas vu, mais un autre apiculteur l'a vu, je vais m'en occuper, je vais le piéger au printemps. » Entre autres. On verra comment ça marche. En tout cas, c'est un outil collectif qui nous servira normalement à réduire la pression des frelons. Pour s'en servir, donc vous allez sur le site geoportail.gouv.fr. Ensuite, quand vous y êtes, vous cliquez en haut à droite sur accéder à mes cartes, c'est la petite étoile là. Et là, l'identifiant, c'est une adresse mail que j'ai créée pour ça, frelon11@hotmail.com. Le mot de passe, c'est frelon11, hein, frelon au pluriel. Ok. Donc là, on y est. Ensuite, vous cliquez en priorité sur Haute Vallée de l'Aude. Voilà. Quoi que vous vouliez faire, que ce soit rechercher les nids ou simplement en marquer sur la carte. Là, vous voyez la carte IGN, donc c'est facile de se repérer parce que vous avez le nom de tous les villages, les routes, en gros, voilà. Ensuite, vous retournez sur l'étoile et vous voyez que là, il y a un petit V, c'est pour vous dire que vous êtes connecté. Vous cliquez dessus et là, cette fois, vous avez accès à mes données. Vous cliquez sur mes données et là, nid de frelon. Vous cliquez sur nid de frelon. Voilà. Donc là, vous avez une carte, toujours IGN pour l'instant. Là, c'est le bourg de campagne en l'occurrence. Mais vous dézoomez et vous allez voir que vous pouvez à nouveau voir la carte de la Haute-Vallée et ainsi de suite, quoi. Plus vous dézoomez, plus vous pouvez vous déplacer loin. Là, on voit 3 points orange. Donc ça, c'est des nids de frelons que j'ai identifiés sur la carte, autour de campagne. Si vous cliquez dessus, vous allez voir, il y a une description. Donc ça va être une description qui correspond à aider un petit peu voilà, la taille du nid, où il était, est-ce qu'il était actif dernièrement, etc. Celui-là, il n'a pas été détruit, donc c'est marqué. Voilà. Pour identifier un nid sur la carte. Donc maintenant, vous, si vous voulez marquer un nid, il vous faut aller donc ici et sur la carte nid de frelon. La carte en cours, vous voyez, il y a 5 cartes. Pour l'instant, il peut y en avoir plus ou moins. Ce qui est important, c'est de bien garder la carte nid de frelon en haut de la pile. Si vous la mettez ne serait-ce qu'en deuxième position, vous voyez, les repères de nid ont disparu. Je la remets en première position, vous allez voir. Et là, vous gardez tous les repères en visible. Ce que vous pouvez faire, c'est, ce qui est intéressant, c'est de jouer avec, par exemple, les photos aériennes, là, ici. Et vous les mettez en deuxième position. Et comme ça, vous aurez vos repères, non pas sur un fond IGN, mais sur un fond photo aérienne. Et quand on zoome, c'est parfois assez intéressant. Ça nous permet de voir qu'est-ce qu'il y a vraiment qui n'est pas noté sur la carte IGN, c'est-à-dire le paysage, les arbres, machin. Pour identifier le lieu, des fois, c'est pratique. Donc, vous voulez marquer un lieu.
Donc la première chose à faire, c'est d'essayer de trouver ce lieu. Donc moi j'aime bien me mettre en IGN, je trouve que c'est pratique. Voilà. Donc là on sait qu'on est à campagne, on part du bourg. Moi, on m'a dit donc Gérard et Angélique, ils ont trouvé et détruit un nid qui se trouvait pas loin du barrage de Brézillou. On en fait plusieurs, il y en a un que j'ai noté déjà. Et là on va en noter ensemble un nouveau, ici. Donc là je vais, tiens, j'ai à peu près trouvé la zone, mais je voudrais préciser. Et donc là je vais mettre en format photo aérienne. Voilà, donc là je zoome, je vois bien la piste ici, je vois bien les champs, il y a même des choses que voilà, quand ils sont pas sur des ruches, c'est pas des ruches, mais on voit des choses qui sont pas forcément sur l'IGN. Et donc là, moi, c'est ici, c'est vraiment au bout de la piste dans un arbre. Donc, maintenant que j'ai repéré la zone, je vais sur Nid de Frelon, c'est la carte qu'on va modifier, et on clique sur la petite roue, plus d'outils. Ensuite, on clique là sur éditer le croquis, le crayon entouré là, clac. Et là, on a accès aux outils de création. Celui qui nous intéresse le plus, c'est placer des points. On clique dessus, on se promène avec son petit point, là où on veut, on peut zoomer, il n'y a pas de problème. Et voilà, on essaye d'être le plus précis possible. Évidemment, on n'est pas au centimètre. Voilà, donc là, il demande une description. Donc là, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, le nid est en haut d'un arbre, etc. Et aussi, vous pouvez marquer piégeage de printemps, Yuri. Voilà, donc là, j'ai noté un peu tout ça. Piégeage de printemps, Yuri, parce que bah voilà, moi j'ai décidé de piéger à cet endroit-là, vu que j'ai un rucher pas loin. Et en plus, c'est un endroit où je passe, donc ça sera vraiment facile pour moi. Donc je m'engage à piéger ici, et puis à voir un peu le travail que ça va donner, quoi. Le résultat. Donc ensuite on fait enregistrer, et on n'oublie pas d'enregistrer en définitive dans cet onglet, c'est là que c'est important. Vous allez voir, hop, le croquis a été mis à jour. Voilà, ça c'est bon, cette fois c'est sauvegardé pour de bon. Vous recliquez dessus, vous allez voir, vous allez avoir accès à toutes ces informations, qui c'est qui piège au printemps, quand ça a été découvert, et à peu près la description du nid, quoi. Voilà. On va dézoomer un peu, et vous allez voir, voilà, sur campagne, du coup, il y en avait 3, maintenant il y a 4 paires. On peut changer, on peut remettre l'IGN, ça reste en place. Ça on l'enlève, parce que la carte Nid de Frelon est toujours en haut. Voilà, vous pouvez cliquer là pour pousser un peu toutes ces cartes, et si vous avez besoin, vous cliquez dessus, et vous aurez accès à tout le reste. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, avec plaisir, et ben, j'espère qu'en tout cas cet outil va nous permettre d'être efficace ensemble, et de faire un peu de lien entre nous, et puis ouais, d'être efficace, d'essayer en tout cas d'être plus efficace avec ce genre d'outils d'information collective. Voilà, pour piéger et protéger nos abeilles. Et ben, belle journée à tout le monde. À bientôt.